Oui, merci Madame la Présidente. Sylvie V, je suis très étonné de tes propos. Toi qui es toujours prête à sauter sur les dérives financières supposées des uns et des autres, et que là tu appuies. Il me semble que tu ne connais pas assez le sujet, tu n'as pas assez regardé. Je note d'ailleurs que tu n'as pas dû écouter ou lire très précisément le conséquent travail qui a été fait par l'ARD et qui explique bien qui sont les gens qui arrivent sur ce territoire, dont la présidente s'était appuyée il y a quelques années pour financer à hauteur de 150 000 € cet aéroport. Donc il faudra vraiment les reprendre. D'un point de vue environnemental, n'imagine pas que c'est seulement le reste du kérosène que tu respires, et Dieu sait que toi, à Cernan, tu en respires parce que tu es sur les couloirs de Genève, qui sont les seuls problèmes environnementaux. Non, ça n'est pas ça. Je veux dire, le réchauffement climatique, une partie du réchauffement climatique vient du trafic aviation. Et c'est pour ça que nous précisons à chaque fois que nous ne sommes pas contre l'avion en soi, mais sur les petites distances où on a d'autres solutions. Je rappelle ceci. Je voudrais aussi redire à Stéphane Kremer, puisqu'il l'a dit tout à l'heure, qu'il espère que dans la loi NOTRe, le transfert de la compétence aéroport se fera. Non. Les sénateurs, la majorité sénatoriale a débattu cette semaine, enfin ce début de semaine, et a passé quelque chose, je crois, le 16, selon quoi cette compétence resterait ouverte à tout le monde, comme ça l'est depuis, je crois, maintenant 6 ans ou 7 ans. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ou troisièmement, je ne veux pas revenir sur les chiffres, hein, mais je t'engage vraiment à les regarder de façon plus précise. Je l'ai dit ce matin, le service aéroportuaire n'est pas un service à la population. Enfin, le transport par avion, ce n'est pas un service public. Ça ne l'est pas encore, je pense que ça ne le sera pas, pour des tas de raisons. Et je souhaiterais aussi que vous preniez acte du fait que l'année 2014 est la plus belle année pour le transport aérien en termes de bénéfices. Pourquoi ? Parce que le kérosène a baissé. Et la marge de manœuvre pour le transport aérien, c'est simplement sur le prix du kérosène. Ce qui arrange ici sur cette base de Tavaux, c'est parce qu'on paye l'arrivée des avions, notamment d'une compagnie qui est en délicatesse. Tu as le droit de m'écouter. Merci. Qui est en délicatesse avec la justice française. Vous le savez, cette compagnie a été condamnée parce qu'elle fait du travail dissimulé en France. Donc, que nous, collectivités, toutes confondues, mettions la main à la poche pour favoriser ce genre de truc, nous paraît absolument anormal. Et je terminerai, parce que je ne veux pas alourdir, mais on pourrait y revenir de nombreuses fois avec les chiffres. Je voudrais terminer avec une seule chose. C'est que je souhaiterais que dans cette Assemblée, l'article 2 de la loi 907/2013 relative à la transparence publique soit appliqué, et je demande à Hélène Pélissard de ne plus jamais intervenir sur l'aéroport. Elle n'en a pas le droit, et elle n'a même pas le droit de participer au vote sur l'amendement qui va suivre. C'est la loi, je demande à ce que ça soit respecté.